Alors, 3, 2, 1. Bah ouais, attends. Déjà, Noam apprécie mon gratin fait maison. Oui, très très Faut bon. venir à Olami Samandé pour le gratin. Venez juste pour ça, déjà, et après, ça peut être déjà un premier pas, et après, il y aura d'autres choses. D'ailleurs, on dit souvent c'est gratiné ici. Hein, c'est gratiné. Voilà. On a tout le gratin de Samandé. Tout le gratin. Alors, donc Noam est plusieurs casquettes, comme on disait. Noam est comédien, réalisateur, chroniqueur, Ouais. animateur, Ouais. influenceur, Aussi. et Ouais, des ouais. fois tout dans la même journée. C'est possible, oui. Alors c'est ChatGPT qui m'a dit ça. C'est vrai? Oui, tout dans la même Ah, journée. tout a été fait avec ChatGPT, Tout, c'est ChatGPT. l'interview? Tout ça c'est ChatGPT. Bah, très bien, c'est bien ça. Alors il paraît que tu as commencé le théâtre à 15 ans. C'est dans ChatGPT, ça? ChatGPT. C'est vrai? Voilà, au cours Florent. C'est vrai? À 15 ans. Excusez-moi. Allô. Alors là, il y a une comédienne aussi, Khaya, c'est pour ça. Pas encore, mais en formation? En formation, très voilà. bien. Tu es où? Centre des Arts de la Seine à Paris, au 41 boulevard. Et c'est excellent. Et t'es en quelle année? Première année. Troisième trimestre. Eh ben. Voilà, donc piston. Eh bien, Béat Lara, comme on dit. Merci. Lui, il a dit piston. Moi, je t'ai dit démerde-toi. Mais oui, c'est ça. Mais on se retrouvera au même endroit. Pôle emploi. Alors, tu as joué au théâtre, j'imagine, parce qu'il y a Don Quichotte, Les Trois Mousquetaires. Ouais. Alors, il faut préciser que c'est Don Quichotte ou presque. Et les Trois Mousquetaires environ. Ah bon? C'est très important. D'accord. Voilà, c'est des parodies. C'est des parodies. Ok, ok. Et après, il y a une histoire de balcon. Alors, je sais pas c'est quoi le balcon. Question pour un balcon. Ah, il y en a qui connaissent ici. C'est quoi? C'est une Alors. émission? C'est quoi? Ah non, il y a les questions. Question pour un balcon. Exactement. Question pour un balcon. Ouais. Pendant le Covid, voilà, Ouais. on était tous confinés. J'étais confiné avec ex-mademoiselle, récemment madame, qui m'a beaucoup aidé sur cette aventure. Ouais. C'est en fait, au moment des applaudissements qu'on offrait au personnel soignant Ouais. à 20h, Ah oui, voilà, au balcon, on applaudissait comme ça, on se voyait 5 minutes avec les voisins, salut, Ouais. et au revoir, on fermait les fenêtres et c'était fini. Sauf que moi, j'ai décidé de prolonger ce moment Ouais. avec avec un jeu, une série de questions Oui. que je posais avec mes voisins, questions de culture générale. Oui. Et j'avais fait 2 équipes. L'équipe des pairs contre l'équipe des impairs. Et toi, avec avec des baffles, avec comment? Ah non, je criais tu criais dans la je rue. criais à la fenêtre. Ah oui. Et donc l'équipe pair contre l'équipe impair, ils se battaient pour avoir le plus de points possible. C'est incroyable. Et au début, symboliquement, j'offrais du PQ et des pâtes. Ah ouais. Ouais, parce que c'était en rupture de stock. Ah oui, oui, oui. C'est ça, ouais, le c'est PQ et les pâtes. des choses vitales. Ouais. Et après, il y a des voisins qui m'ont filmé. Ouais. Et la vidéo a fait un tel buzz sur Internet que voilà, que je suis passé dans tous les journaux, tous les Ah ouais. JT, dans le monde entier. Incroyable. Et après, il y a eu des vraies marques qui se sont greffées au jeu. On a même eu 30 000 € de cadeaux qu'on a distribués à tous les voisins. Ouais, une vraie folie. Donc, il faut être le voisin de Noam. Et votre prénom, c'est Yolène. Donc, si vous cherchez un appartement, vous savez. Ouais, d'ailleurs, on s'approche. le prix de l'immobilier grimpe dès qu'on va quelque part. C'est terrible. Là, vous êtes installé où maintenant? Là, on est dans le 12e. Le 12. On n'est pas loin, on très est loin. voisins. C'est bien, c'est bien. Donc, pendant combien d'années tu as fait ces pièces? Alors, Don Quichotte, je la joue depuis 2016, donc Ouais. 9 ans. Et Les Trois Mousquetaires depuis 8 ans. Est-ce que tu continues à les Ouais, jouer? et ouais, voilà, oui. je reviens de tourner là. Ah oui. On était en Bretagne, on était à Montauban dans le C'est sud, génial, c'est génial. voilà, toute cette semaine. Alors du coup, on a aussi envie de vous demander, en tant qu'épouse, comment vous vivez? Vous suivez Noam dans tous Moi, les j'étais aussi en déplacements? tournée. Elle aussi, elle en tournait, elle aussi une artiste. Ah bon? Je travaille avec des artistes, je travaille avec beaucoup. Là, en ce moment, je suis avec Mathieu Chédid. Donc, je suis son habilleuse, maquilleuse, je prépare ses loges. Donc, j'étais aussi en D'accord. tournée cette semaine. D'accord. Mais attendez, mais vous n'êtes pas tourné au même endroit? Non, même pas. Ah, c'est chouette. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Ah Eh ouais. ouais. Et vous, On a manqué. et vous voyez ici. Et on se voit là, on l'a dit. C'est bon, quel cadeau vous nous faites, bravo. Ah, mais c'est génial, pour Shalom Bayit, c'est extra, ça. Ah bon? Mais on n'a pas, Alors, on peut pas se disputer. Peut-être voir une fois par semaine. je sais pas si tu leur as dit, mais
Raph Parsi m'a formé avant le mariage. Voilà, j'ai eu préparation au mariage. préparation au mariage. Alors, comment? Parfait, voilà. Il y a le SAV ou pas? Si vous avez des questions, des trucs, des remarques, voilà. Très bien, très bien. Alors, ton nom, donc Noam, ton prénom déjà. Oui. Ça vient d'où, Noam? Noam, c'est un prénom hébreu, mais ça vient d'où? Alors, on pourra voir la version de l'origine du prénom, mais moi je vais vous donner la version de pourquoi je m'appelle Noam. Déjà. Attends. Alors, il n'écoute pas ce que je nomme. Comment tu t'appelles? Manu, Noam. Parce que t'écoutes jamais. C'est quoi ça? J'ai dit qu'on va voir l'origine du prénom après, mais je vais d'abord vous dire pourquoi je m'appelle Noam. Il faut savoir que je suis le troisième de ma famille. Je suis venu 11 ans après mon frère, qui est le deuxième. Oui. Et mon frère adorait de Goldorak. Ça veut dire douceur, charme et délice. Arrête, arrête. On dirait le gâteau. Et donc mon frère était fan de Goldorak. Et il faut savoir que le chanteur du générique de Goldorak, c'est un Israélien, enfin c'est un Israélien, qui s'appelle Noam. Voilà. Et Tu donc, peux nous le faire un petit peu? ah oui, si vous voulez, mais je le fais très mal. Il traversait tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Ce fabuleux robot des temps nouveaux. Ça mérite un peu de gratin pour faire passer ça. Dès que je fais une connerie, ça sera un gratin. Allez hop. Extraordinaire. Donc, le chanteur de Goldorak. Bravo. C'est pas moi, hein, c'est pas moi l'original. Hein. Ne donne pas des fausses informations à ChatGPT. Il va marquer après. Alors, on passe au nom de famille. Cardozo. Alors, moi, pendant longtemps, je t'appelais Cardozo. Je ne sais pas pourquoi. C'est une erreur que font beaucoup. Mais, ouais. Comment? Cardozo, c'est plus connu, ouais. Cardozo, c'est plus rare. Ouais. On n'est pas beaucoup, ouais. D'accord. C'est d'origine. Qui a mis Cardozo? C'est pas vrai, ça. Ah oui, j'ai tapé. Pardon, ça va. C'est le Shaolin Baït. Alors, du rap. Ouais. Alors, mon portugais cardo qui signifie chardon. Oui, chardon, c'est moins. Ça pique un peu. Dans divers pays, notamment aux Pays-Bas, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Je préférais quand tu m'appelais comme un gâteau, moi. Hein. Alors, ChatGPT, je lui ai dit, fais-moi des trucs un peu humoristiques, comme ça. Il m'a dit, si on te donnait 1 euro à chaque fois qu'on t'a demandé comment s'écrit Cardozo, tu aurais pu racheter le cours Florent. Ouais. C'est ça. Voilà. Bonne question. Oh, ils sont rigolos, ils sont taquins chez ChatGPT, c'est rigolo. Ils ont de l'humour. Ben oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Très pertinente, Ava. Alors, du coup, donc, tu évolues sur la scène. Attends, là, c'est une question de qui, ça? De moi. Ah, ok. J'ai presque 8 pages. Non, si je vous dis, alors là c'est un concours de nullité, tu vois. Allez, bonsoir. Donc, tu évolues sur la scène. Oui. Tu évolues sur YouTube. Oui. Autre lieu, les balcons. Les balcons, j'évolue dans la ville. Dans la ville. Dans la ville, voilà. Donc, il y a quatre terrains. 4 terrains. Il y a aussi le tournage. Les tournages, ouais. C'est-à-dire il faut savoir que le monde du théâtre, le monde des tournages, c'est même si c'est le même métier, c'est complètement différent. Ah oui, parce que tu refais 20 fois dans le film. Oui, et tu refais 20 fois, mais t'as devant personne, devant une caméra. Ah ouais, et tandis que là, tu pars dans toute la France pour des spectacles que t'as joué depuis 10 ans, que t'as fait 500 fois, mais t'as une réaction directe des gens. Et ça, c'est une sensation complètement différente entre la caméra où tu vas récolter des likes et des messages virtuels un peu de gens et un ressenti concret, physique. Ouais, c'est différent. C'est différent. Pour le porte-monnaie, c'est mieux le cinéma et la publicité. Ah oui, d'accord. Et pour le plaisir, c'est peut-être le théâtre. Et voilà, j'allais te demander qu'est-ce que tu préfères. Bah, j'aime autant l'argent que le.
Que le que plaisir. le plaisir. Donc, les deux, j'ai pas de... Bah oui, voilà. Non, mais disons, quand tu sais que tu vas partir là pendant, c'est une semaine? Ouais, une là, tournée c'était une petite semaine, ouais. Ça dépend, parfois, ça peut être un Et mois. Ça peut tu être... joues tous les soirs pendant une semaine? Non, 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 là, on a joué 3 fois cette semaine. 3 fois. Ouais. Du coup, maintenant, tu connais par cœur tes textes. Ah oui, non seulement je connais par cœur mon texte, mais je connais par cœur le texte des autres. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Bah, ça fait 10 ans, donc Tu peux nous faire une Non. tirade, là? ça, c'est payant. Venez me Ah voir. bon? Et la partie gratuite, la partie Pour l'instant, on n'est pas programmé Il faut- on n'est pas programmé à Paris, mais euh, au Prorata, une phrase. Non, on va bientôt venir à Paris, j'espère. Donc, pour Prenez les l'instant, bonhommes. on fera un prix au Lamy. Un prix au Lamy. Ah, là, il faut qu'on fasse Il y a les ça. prix d'Ami et les prix de Lamy. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Les prix d'Ami, c'est moins cher. Les prix de Lamy, C'est le plus cher. Le YouTube, là, que tu as fait Astérix et tout, combien de temps tu as mis le tournage? Alors, à peu près en fait, c'est ma première vidéo dans ce format-là, Ah oui. avec ma tête là. Oui. Première vidéo au format YouTube, Oui. entre guillemets formaté YouTube. Oui. Donc, il a fallu installer la caméra, les lumières. On a mis elle m'a beaucoup aidé à le faire. Ouais. Donc, voilà, exactement. Bien, hein, ouais. Et donc là, on a fait un premier jet. Ça a pris presque 2 heures. Ouais. Et après, j'ai vérifié un peu les rushs. J'ai vérifié. On n'entend rien. C'est tout dégueulasse. J'ai dit à Yo-Yo et à Yolène, je dis, j'ai très faim. Viens, on mange. Viens, on mange. Ah oui, oui. Là, voilà. Il faut savoir que je mange là où je suis là normalement. Voilà, notre table à manger, elle est là. Ah ouais. Voilà. Donc, on a déplacé. Voilà, la table, elle est derrière. On l'a décalée derrière le canapé. Bon, bref, une galère. J'ai dit, viens, on mange. Et on voit après. J'en pouvais plus. Je voulais arrêter. Bon. 2 heures, c'est pas mal. Hein. Ouais, 2 heures. Pour une vidéo de 11 minutes, ça fait de la peine. Pas mal, hein. La rentabilité, elle est pas. Et donc, j'ai dit, viens, on mange, on voit après. On a mangé, on a pris des forces. On a bien tout réinstallé. Et il faut savoir que j'ai un prompteur, moi, sur cette vidéo. J'ai dit, allez, je me concentre. C'est quoi un prompteur? Ah, pardon. Un prompteur, c'est comme les présentateurs télé. Sur quoi? En fait, c'est une petite vitre. Ah ouais? Une vitre. Et derrière la vitre, il y a la caméra. Ah, sympa. Voilà. Et en fait, on voit pas que le texte est devant la caméra. Et moi, je regarde la caméra, Wow. mais je lis le texte en même Ah, temps. il faut que je fasse ça aussi. Ouais. C'est bien ça. Non, au théâtre, si tu fais ça au théâtre, le souffleur, c'est plus au Moyen-Âge, quoi. Vraiment, il y a... Non, mais c'est vrai. Alors, je suis formée au Moyen-Âge. T'as des souffleurs dans ton école? Ah, mais oui. Non, mais dis-moi la vérité. Mais pendant les cours. Change d'école. Mais pour les cours. Non, c'est vrai. On n'apprend jamais avec des souffleurs. Non, mais j'apprends pas avec un souffleur. Ah, J'apprends mon texte. oui. Non, le souffleur, il est là, mais je veux pas, moi, personnellement. T'en veux pas. Voilà, c'est ça que je veux entendre. J'en veux pas. Sans le souffleur. On est là contre les souffleurs. Non. Apprends à te débrouiller sans souffleur. Non. En plus, c'est galère. Là, c'est stressant. On a besoin d'un silence. Non, pas de souffleur. Qu'est-ce que ça dit? Non. Et ça dépanne quand même. Non, Non, ça dépanne. il faut pas que ça te dépanne. Il faut que si t'as un problème, un couac sur scène, un trou de texte, un problème, à toi de te débrouiller. À toi de retomber sur tes pieds. Ça, c'est pas vrai. Il faut savoir que ton texte, tu le connais. Ouais, ouais. Si t'as un trou, non, pas forcément improvise, mais si parfois tu peux pas improviser parce que c'est un texte ligne par ligne où vraiment tu dois respecter l'œuvre et tout ça. Il y a des fois où tu pourras improviser évidemment, mais prends une grande inspiration, oxygène ton cerveau et là le texte va revenir. En fait, si t'as un trou, c'est que t'as tout envoyé, toute l'énergie, t'as donné tout ton corps, tu t'es épuisé sur scène et là tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai oublié, j'ai un trou, c'est parti. C'est que t'as plus d'oxygène. Oxygène-toi, le cerveau, prends une grande inspiration. Le public, il a vu que tu avais un trou. Le public, il voit tout. Toi, tu le sais. À toi de faire, OK, je suis pro. Mon inspiration, et on en revoit. On repart.
Oxygène ton cerveau. Oxygène ton cerveau. Ça sera le conseil du jour. Pas de souffleur. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un format YouTube. Qu'est-ce qu'ils attendent de YouTube d'une personne qui fait des vidéos? Alors, ce que j'appelle format YouTube, en fait, sur YouTube, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut faire du reportage, on peut faire mais ce qu'on appelle les YouTubers, c'est vraiment ceux qui vont présenter présenter soit un sujet, soit qui vont faire des jeux, soit qui vont faire soit face caméra, soit en équipe, soit avec des moyens techniques. Donc, ils vont raconter une histoire. Et c'est souvent la même manière de procéder. C'est bonjour, aujourd'hui on va voir ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, nanana, liker la publication. On part sur un sujet. À la fin, c'est mettez en commentaire. Enfin, et souvent entre tout ça, entre toutes les informations, tu as même un partenaire commercial. Tu vois, c'est vraiment le format YouTube. Et bon, moi, c'est ma première, j'ai pas eu de partenaire commercial encore. C'est un appel. C'est ouais. un appel. Ceux qui voient. Il y a 2 semaines, même pas. Ouais, même pas. Oh, ouais. T'es monté à 16 000 vues. 16 000 vues, ouais, dès la première semaine. Tout de suite. Donc, ouais. 16 000 vues pour un YouTuber professionnel, il le fait en 1 minute. 16 000 vues. Enfin, mais moi, qui démarre de zéro, c'est un exploit pour moi. Donc, je suis content. Baruch Hashem, c'est ça qui est bien. Comment? Je perds de l'argent. Ah non, c'est de la perte d'argent pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est que de la perte d'argent, de la perte de temps, mais c'est de l'investissement, exactement. Pour l'instant, voilà, abonnez-vous à ma page. Attends pas. Non, mais franchement, je sais pas du tout les statistiques à avoir pour avoir de l'argent sur YouTube. Je m'intéresserai quand il y aura des chiffres intéressants. Pour l'instant, je vais m'intéresser sur ma qualité de vidéo, ma communauté grandissante. Donc voilà, c'est quoi faire. C'est pas des questions que je peux me poser encore à l'heure actuelle et je suis pas légitime de me les poser parce que j'ai fait qu'une vidéo dans ce format-là. Mon but vraiment, c'est d'en refaire. Est-ce que tu as lu tous les commentaires? Oui, j'en ai effacé même. Ah oui. Ouais. Ouais. On peut effacer les commentaires, signaler, bloquer. Ah ouais. Eh oui. T'en as eu pas mal. En tant que personne de profession juive. Ouais. Et comme tu as fait une vidéo en lien avec le judaïsme, ouais. l'histoire du judaïsme et une BD, est-ce que tu comptes continuer de faire des contenus sur le judaïsme en lien avec des choses? Excellente question. Avec la... Excellente question. J'ai pas envie d'être le youtubeur juif. J'ai pas envie d'être le youtubeur juif. Ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps parce que j'avais entendu des rumeurs à gauche, à droite sur ce sujet-là, sur est-ce que Astérix est juif ou pas. J'avais entendu plein de rumeurs de sources différentes. J'ai fait, c'est pas possible. Je vais essayer de combiner d'où tu connais ça, pourquoi. Et après, je vois sur Internet tout ça, des liens et tout. Et en fait, la rumeur qui m'a le plus confirmé, c'est une personne qui m'a dit, mais non, mais moi, c'est Anne Goscinny qui me l'a dit. Je fais, ah, ok. L'histoire des 3 lettres, là où j'en parle à la fin, c'est Anne Goscinny qui l'a dit dans une conférence. Oui. Mais il est juif déjà le créateur. Non, mais après, les créateurs ne font pas que des personnages juifs. Mais pour moi, ouais. Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ouais. Il y a des trucs un peu tirés par les cheveux, évidemment, mais parce qu'il y a des trucs, je mets de l'humour. Par exemple, l'histoire de Obélix qui mange du couscous boulette. Évidemment, c'est de l'humour. Dis-moi un exemple qui te vient en tête. Comment? Les temps? C'est quoi? Pardon, j'ai pas compris la question. T'as dit exactement, mais t'avais dit il y avait une conquête d'Astérix dans l'épisode. Ouais. Il y avait un peu la même dans la religion. Oui, il y en a plusieurs. Il y a Masada, il y a la révolte de Bar Korba, il y a la révolte du ghetto de Varsovie. Alors, trouve-moi une. Trouve-moi une civilisation qui résiste depuis des millénaires à l'envahisseur. Et surtout les Romains. C'est la même époque en plus. Comment? C'est la même époque. Non, mais c'est. Les Francs.
L'histoire de la série en elle-même, c'est quand même l'histoire des Français. L'histoire de la Gaule. Ouais, mais ils ont perdu contre les Romains. Ils n'ont pas résisté encore et toujours à l'envahisseur. Elle se déroule à une période où c'est pas fini encore. Donc c'est un parallèle et une comparaison intéressante, mais n'oublie pas qu'ils ont perdu. Mais donc Astérix, il n'a jamais perdu. Oui, mais il est encore dans cette période-là. Ouais, mais cette période, elle dure depuis la création d'Astérix. Donc il n'y a pas une évolution dans le temps. Bon, après, Non, voilà, mais en la comparaison avec les Francs, ils ont perdu à la fin. Ils perdent. Et ils sont, enfin, aujourd'hui, il y a les Français. Mais oui, le village d'Astérix originel perd. Mais donc, je trouve pas dans l'histoire d'autres peuples irréductibles. Tu n'as pas fait le parallélisme avec que ça finit toujours par un repas. Parce que nous aussi, les fêtes sont différentes. Ah ouais. Ça, C'est le merci. Toujours le repas familial et tout. Ouais. Oui, voilà. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis dans la vidéo, sinon elle durerait vraiment 3 heures. Mais il y a un truc que j'ai pas mis dans la vidéo et je regrette parce qu'on me l'a mis dans les commentaires et j'ai dit ah c'est vraiment cool ça. C'est vraiment par rapport à Bar Corba. Oui. Dis-moi si je me trompe. Il paraît que le nom de Bar Corba veut dire aussi étoile ou petite étoile, un truc comme ça. Kochav. Ouais. Kochav, voilà. Ouais, et ça, on me l'a mis dans les commentaires. Je fais, mais je le savais en plus, on me l'avait dit. Mais il y avait tellement d'informations que j'ai oublié de le mettre. Mais bon, voilà, dans les commentaires, l'espace commentaire, il a servi à ça, à découvrir d'autres choses. Aussi le chanteur prophète, c'est le mec qui veut chanter à la Sina. Le Khazan. Ça, oui, puis le druide. Bah, le druide, c'est le rave aussi. Voilà, voilà, j'en parle dans les vidéos. Les druides, c'est les raves. La potion magique, c'est la Torah. Mais ça, voilà. Ce que je dis, c'est que je me suis pas attardé sur ça parce que c'est pas confirmé, disons par. Il y a juste un hic, c'est le sanglier. Ça, pourquoi le sanglier? C'est quoi? C'est la meuf qu'on veut pas avoir. Ah, je sais pas. Alors, elle veut nous raconter son histoire personnelle. Il y a du vécu contre une femme balade. Je suis brune. Grâce à oui, alors le sanglier, je pense que c'était justement pour brouiller les pistes. Ouais, je pense. C'est vrai. Franchement, tu les voyais pas dessiner une Kayla avec. C'est très drôle. Je sens qu'il va écrire une nouvelle BD. C'est la carpe à la juive. Très bien, très bien. Est-ce que c'est trop indiscret de te parler un petit peu de ton rapport avec le judaïsme? Non, bien sûr, on peut y aller. Moi, pose la question, on verra si je réponds. Quoi. Vie et œuvre, comment ça s'est passé? Comment tu as grandi quand tu étais enfant, tes parents? À quel moment ça t'a parlé plus? Ouais, c'est vrai que moi, à l'époque avant Bar Mitzvah, tout ça, disons que j'allais au Talmud Torah sans vraiment comprendre ce que je foutais là, quoi. On parlait de trucs, mais moi, j'y allais que pour les pains au chocolat. Ah ouais, c'est comme ici. Hein. Voilà. Pourquoi je vais me lever un dimanche matin pour aller manger des pains au chocolat? Laissez-moi dormir, quoi. Vraiment, je comprenais pas. Bah, il y avait le Talmud Torah. Le Talmud Torah. Ah, merci. Voilà. Ouais. Et puis, on s'est modernisé avec les gâteaux. Ouais, merci. Voilà. Donc, vraiment, qu'est-ce que je faisais là, quoi? Vraiment, je ne pouvais pas. Moi, j'avais. Et après. Prof de Talmud Torah, je peux confirmer ce que tu dis. Ah oui. Est-ce que tes profs. Toi, t'étais son prof de Talmud Torah? Non. Ah non. J'ai été prof de Talmud et je voyais dans les élèves. Ah oui. Des fois, ils attendent le pain. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Non, voilà, et surtout que j'étais à l'école publique. J'étais à l'école publique et n'avoir aucune relation avec le judaïsme à l'école et aller le dimanche apprendre un autre alphabet, apprendre. Dimanche matin, c'est dur. Moi, j'ai fait ça aussi, c'est dur. Hein. Ah, mais c'est. J'étais là dans mon lit, tu sais. J'avais école le samedi matin, moi. J'étais là dans mon lit, je dis, j'espère que mon père, il va pas se lever. J'attendais une seule fois en 2-3 ans, il s'est pas levé. Et là, je regardais 8h moins 5, 8h moins 4, 8h moins 2, et puis d'un seul coup, touk touk touk. Oh non. Non, mais
voilà, pour moi, le Talmud Torah, c'était la punition. Ouais, non, vraiment. Et même ma préparation à la bar mitzvah, c'était la punition. J'ai pas aimé faire ma bar mitzvah. Tout le monde, ouais, c'est la joie, c'est la joie. C'était la galère, la calvaire. T'es la star. Alors, Dieu bénisse, mes parents, ils m'ont fait une bar mitzvah de folie. On a kiffé. Le Palm Beach de Cannes, ils ont incroyable. Bon bref, ils ont fait coco vraiment le truc de fou. À Cannes? Ouais, non mais le côté religieux, le côté. Il y avait quoi? Il y avait le tapis rouge, il y avait le concours. Non mais voilà, le côté festif, mes parents ils l'ont géré. Le côté religieux ou c'était pénible. C'était pénible. J'aurais adoré avoir Raph Parsi à mes côtés pour m'aider, me dire mais non, tu es dans le droit chemin. Non, c'était compliqué. Et donc voilà. Mais après, et j'ai toujours voulu rester à l'école publique. Oui. Parce que je voulais m'ouvrir à toutes les cultures. Je voulais et tout le temps et c'est ça qui m'a renforcé mon identité juive. C'était d'être, c'est bizarre, hein, d'être le juif. Dans la cité. Dans la cité. Ouais, c'est l'Indien dans la cité. Un Indien dans la ville. Et alors, bon, parce que moi, on a préparé le mariage ensemble, on a fait les lois, t'es plutôt engagé, t'es plutôt branché, Maintenant oui. C'est à quel moment il y a eu un virement? Pas virement, Quand est-ce qu'il y a eu un virement? C'est vrai, voilà. Elle a reposé la question, ma femme. Quand est-ce qu'il y a eu un virement? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu responsable, non? Non. Je lui coupe la parole en disant non. Non, ok. Non, voilà. S'il y a bien une chose dont elle n'est pas responsable, responsable de beaucoup de choses. C'est pas ça. Non, je veux pas mentir sur l'histoire. Je veux pas mentir sur l'histoire. Non. Il faut pas travestir une histoire qui est pas vraie. Elle est responsable de beaucoup de choses dans ma vie, de bien. De bien. Oui, de formidable. Voilà, extraordinaire. Écoutez, je vais pas le faire en vidéo. Voilà, sinon la vidéo elle va durer des heures. Je pourrais dire beaucoup de choses sur elle. Mais ça m'a donné chaud d'un coup là. Et mais voilà. Voilà, elle est dans la caméra. Bonsoir. Tout le monde, ceux qui vont regarder la vidéo, ça fait 1 heure qu'ils sont là, mais on veut la voir. C'est qui? Donc elle est responsable de beaucoup de choses, mais pas de ça. Ça va, tu m'en veux pas. Alors on veut un responsable. Non, un responsable, je pense que je suis le seul responsable de ça. Ouais. Quel âge déjà? À peu près? Mais en fait, il n'y a pas d'âge précis. Ça a été au fur et à mesure de la vie, on découvre qui on est, on découvre pourquoi on met des filines, on comprend pas ce que c'est, encore un fil autour d'un bras. Laissez-moi tranquille. Ouais. Et après, j'ai plus compris mon appartenance au peuple juif et mon importance dans ce peuple juif et pourquoi aussi le peuple juif est important après Taglit. J'ai fait le voyage Taglit. Voilà. Qui a fait Taglit ici? Ah ouais. Et je l'ai fait tard, je l'ai fait à 26 ans. Taglit. Non, voilà, je dis pas qu'aujourd'hui je suis religieux, mais je suis juif à part entière, disons. Il n'y a pas de doute sur mon judaïsme. Donc Taglit. Ouais. À 26 ans. À 26 ans. Et c'était à l'époque. 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un 10 ans. Ouais, c'est là. Alors, aujourd'hui, il y a des groupes qui vont jouer jusqu'à 32 ans. Ils ouvrent quelquefois des groupes à 32 ans exceptionnellement, mais l'âge normal, c'est entre 18 et 26 ans. L'âge normal. Non, l'âge normal, voilà, des ouvertures classiques, disons. C'est ça. Vas-y, go, allez. On va te réserver la place, tout de suite. Donc, quand tu es rentré de Taglit, est-ce que tu te souviens ce que tu as changé? Alors, quand je suis rentré de Taglit, j'étais encore un petit con. C'est clair. On a kiffé Israël, c'était super. On a eu un voyage complètement offert. Bon, j'ai pas compris encore ce qui m'arrivait. Ça, c'était mon premier voyage Taglit. Puis j'ai demandé à Taglit, j'aurais dit votre voyage, il est super bien, mais il manque un peu d'ambiance et d'organisation. Est-ce que je peux aider?
Et ils m'ont dit, bah écoutez, on a besoin d'aide, on a besoin de toujours toutes de bonnes énergies. Et donc j'ai fait mon premier voyage en tant qu'accompagnateur. Et c'est là que t'as fait Madrid. Voilà, j'ai fait Madrid. Et c'est là que j'ai compris l'importance du peuple. J'avais compris que même si que tu manges du porc à Dijon, tu fais partie du peuple. Tu fais partie du peuple, quoi qu'il arrive. La neshama est toujours là et qu'il faut s'ouvrir à l'autre pour pouvoir l'accueillir. Et c'est ça ma plus. C'est pas religieux, enfin dans le sens la kippa, dans le sens des téphilines, dans le sens faire Shabbat. C'est pas ça mon judaïsme. Mon judaïsme, c'est l'appartenance à ce peuple, puis aussi mon identité sioniste qui a grandi, quoi. Okay. Vous avez des questions? Mais du coup, je sais pas si tu as répondu à la question sur les contenus justement que tu vas vouloir favoriser. Alors, je vais faire du contenu un peu débile, très généraliste, des contenus plus pour rigoler, divertissants, pour noyer le poisson, comme Astérix et son sanglier. Et peut-être qu'après, Goldorak est-il juif? Voilà. Non mais on sait pas. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Alors, Lucky Luke, c'est le même auteur, surtout. C'est Goscinny. Ah ouais. Ouais, c'est pas le même dessinateur. Lucky Luke Interpromise, ouais, il y avait des petits rabbins dessinés et tout. On peut tous. Les Simpsons, c'est juif. Alors, tu vas faire une vidéo, une chaîne YouTube, tu vas me concurrencer. Toutes les références. Le gars, c'est le C'est un Streimel. Alors, comment? Non, voilà. Attends, déjà, je vais répondre à cette question, puis je te réponds à toi. Donc, pour l'instant, les prochaines vidéos, j'en ai aucune idée. C'est surtout qu'il y a une demande de, ouais, c'est quoi la prochaine vidéo? C'est quoi la prochaine vidéo? À la base, je voulais faire que celle-là. Donc, j'ai la vérité. Mais bon, j'ai trouvé que l'exercice était plutôt agréable à faire et plutôt plaisant. Et ça a plu aux gens, donc je vais continuer. Et parce que ça me plaît aussi. Ça va, ça te dérange pas trop dans le salon que je fais un peu le bordel? Ah oui, c'est vrai. Pardon. Et ça, le Shalom Bayit, il est mort. Dans 3 mois, on revient ici. Ouais, c'est vrai, on joue à Fortnite ensemble, souvent. Ah oui, bah oui, un petit lama derrière, le petit lama. Ouais. Tu m'as posé une question, j'ai oublié la question, pardon. Quand est-ce que je rejoue à Paris? Pour l'instant, il n'y a rien de signé, mais on voulait jouer en juillet, mais la signature a capoté. Donc, on fait tout pour revenir cet été. Voilà. On vous tiendra au courant sur la page de Olavi. On fera la pub. Faire des vidéos ensemble sur... il faut savoir que Yolène avait sa chaîne YouTube à une époque. Ouais. J'ai commencé, j'ai fait des petits tutos cuisine, maquillage. J'aimais bien, et puis en fait, c'était tellement de montage, c'était tellement de montage, et il fallait en fait, effectivement, c'est bien d'avoir un set déjà tout prêt avec les lumières, parce que sinon, s'il faut tout réinstaller à chaque fois, c'est fatigant. Donc j'ai eu mes petites vues quand même. Ouais. J'ai eu mes petites vues sur un tuto sourcil. 100 000 vues. 100 000 vues. 100 000. 100 000 vues. Waouh. Ah voilà, on a mis un cours de maquillage. Voilà, c'est la prochaine session. Non, je pense pas qu'il y aura de vidéos ensemble pour l'instant. Je vais me concentrer sur ce format-là. Je vais me concentrer sur moi. Et elle va se concentrer sur ses sourcils, d'accord? C'est très réducteur. Sorti du contexte, c'est très réducteur, mais en vrai c'est que de l'amour, c'est génial. Tu voulais poser une question? Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Oula, bah ça fait depuis 10 ans. Je continue, ouais. Enfin, depuis que je suis marié, un peu moins. Donc...
Ah non, ne m'empêche pas. Mais moi, je m'empêche parce que voilà. Ah, t'as fait beaucoup. Non. Je dis moi, je m'empêche parce que je veux passer du temps avec au foyer, avec la famille. Oui. Alors déjà, elle est tournée, donc. Vous pouvez aller en couple, hein, peut-être faire malgré à deux. Oui, mais après, on fait notre. Enfin, tu vas partir faire du volontariat. Oui, il y a le volontariat de Taglit en juin. Ah, ils font du volontariat. Ouais, pour les anciens de Taglit, je crois qu'il reste des places pour ceux qui ont fait Taglit. Oui. Et tu fais quoi là-bas quand tu fais du volontariat? Aucune idée. Je suis participant. Donc cette fois, je me laisse porter. Ah, ok. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois qu'ils organisent ça. C'est pour fêter les 25 ans de Taglit. Ils prennent les anciens de Taglit et ils font une semaine de volontariat et festif. Hein? Eh, tu te rends compte, quand tu es né, il y a Taglit qui est né. C'est fou, c'est incroyable. Il y a même eu le bug de l'an 2000. On a un jeune qui est dans l'événementiel, qui est comptable, qui est humoriste. Vous allez savoir qui c'est à partir tout de suite. Qui est humoriste, comptable, organisateur d'événements pour jeunes adultes et qui fait du micro-trottoir et qui fait plein de choses comme ça. Mendy Paris. C'est comment? Mendy Paris. Et il est au centre de Montpellier et à Olamis à Montpellier. Excellent, ok. Et après, du coup, lui aussi, il pourrait se lancer dans le cinéma, le théâtre, encore plus investir. Alors, le conseil, si jamais. Il voulait venir. C'est Mendoul? Oui. Ah, Mendoul, ouais, oui, bah oui. Ah oui, Mendy Farid. Mendoul, tu es connu. Mendoul. Ah oui, ok, très bien, bah ouais. Donc Mendoul, voilà, si tu vois cette vidéo, un conseil que je te donne, prends des cours de théâtre, c'est la base, et après tu te lances où tu veux, voilà. Voilà, Mendoul, on lui dira ça. C'est en live ou c'est enregistré? Non, c'est enregistré. Si jamais il y a un truc que tu veux couper, on peut couper. On fera ces passages. Hein? On fera ces passages. Non, t'es là. J'ai peur qu'elle ait plus de likes. Ah oui, elle va avoir plus de succès que moi, comme d'habitude. Ah, je rigole. Vous avez des questions? Allez, on mange. Alors, il dit quoi, ChatGPT? C'est quoi la prochaine question de ChatGPT? Voilà, comme Astérix. Mais t'as vraiment fait une interview de 6 pages sur ChatGPT. Alors, l'humour juif. L'humour juif, ouais. Est-ce que c'est quoi? C'est l'autodérision. Coluche, il avait dit, on lui avait demandé pourquoi il faisait aucune blague sur les juifs. Il a dit, il n'y a pas besoin, ils se les font eux-mêmes. Ouais. C'est vrai. Il y a beaucoup, les blagues juives, on s'éclate. Les blagues juives. Oui, tout à fait. J'ai pas de blague juive qui me vient. Quelqu'un avec une blague juive? Une blague juive. Vas-y, une petite là, vas-y, allez, Chaim. Vas-y, envoie. Mercredi. Faites passer le micro. Faites passer le micro là. Allez. Et Mathieu, il est pas en plus, il raconte très bien les blagues. Allez, vas-y, envoie. Attends. Faites pas les timides. Attends, il y a un gars qui bosse, il y a un gars qui bosse chez Hypercacher depuis une vingtaine d'années. Ouais, pourquoi j'ai dit Hypercacher? Il a dit Hypercacher. Il avait dit Hypercacher. Bref. Et du coup, ce gars-là, il a toujours une kippa de côté. Genre, la kippa était toujours de côté de travers. Ouais, voilà, comme ça. Et du coup, un jour, son patron, il lui dit, dis-moi, ça fait 20 ans que je te connais, ça fait 20 ans que je te vois tous les jours, tous les matins, ta kippa est toujours de côté. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça fait 20 ans que je travaille là, ça fait 20 ans que tu me payes, c'est tout ce que j'ai pu mettre de côté depuis 20 ans. J'aime bien, bravo, ouais, moi j'applaudis, bravo. Magnifique. Une autre blague, là? Ouais, vous connaissez. Une autre blague. Attends, vas-y, prends, attends. Tu nous chauffes, t'as pas le micro. Attends. Voilà. Aïe. Ouais, c'est génial, hein, c'est bien. Allô, on m'entend bien, 1, 2. Ah, il s'est mis debout. Non, pas debout. Ah, il me regarde le prompteur là-bas, le prompteur. Non, mais une blague, tu peux pas la répéter, il faut que ça sorte naturellement. Alors, sors là. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui est à la synagogue et qui va monter à la Torah. Du coup, il y a le shamash, c'est la personne qui vient qui va le faire monter à la Torah, qui vient le voir. Non, c'est comme. Ouais, exactement.
Faut pas oublier qu'on avait grave farci, on est chez Olami quand même. Alors du coup, il va monter à la Torah, il vient le voir, il lui dit comment vous vous appelez monsieur, vous allez monter. La prochaine montée, c'est pour vous. Et je lui dis, je m'appelle Rachel Bat Shoshana. Alors il dit, c'est pas possible, je veux un prénom de garçon, s'il vous plaît. Vous êtes un homme, vous allez monter à la Torah. Il lui répète plusieurs fois. Il me dit, monsieur, là, vous allez monter tout de suite. Donnez-moi vraiment votre vrai prénom. Écoutez, la vérité, je peux pas vous donner mon vrai prénom. Il dit, en ce moment, je vous explique ce qui se passe. J'ai un contrôle fiscal, j'ai tout mis au nom de ma femme. Très, très drôle, bravo. Alors, une petite. Il a tout mis au nom. Alors, T'écoutes pas, toi. Hein. Alors, je me lance sur une petite, c'est dans la synagogue, comme ça, donc il y a le shamash, il y a le chazan, il y a le rabbin, il y a la communauté, voilà. Et puis le chazan, en fait, il a eu une histoire avec Moshe. Et donc, c'est Shabbat matin, et le chazan, il vient comme ça, il tape sur la bima, et il crie fort dans la synagogue, Moshe, t'es un voleur! Comme ça, devant toute la communauté. Oh, les gens, c'est un silence, comme ça, les gens sont offusqués et tout. Le rabbin, il vient tout de suite, il s'approche du chazan. Il dit, ça se fait pas, je veux dire, il faut tout de suite que vous rectifiez. Je veux dire, je veux pas, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut rectifier. Ok, d'accord, je vais rectifier, il n'y a pas de problème. Vous me dites, moi, le rabbin me dit, j'écoute, il n'y a pas de problème. Et alors, il tape, comme ça, il dit, Moshe, Moshe, t'es un voleur? Le rabbin, il vient, il dit, le rabbin, il dit, mais c'est pas comme ça. Il dit, attendez, monsieur le rabbin, vous faites le texte, moi, je fais la musique. Bravo. Oh, ça va pas. Non, mais une blague juive. Ah, une blague juive. Ah, attends, j'en ai une. Il y a le petit Kevin. Kevin. Le petit Kevin Brendley Stevenson. Il est avec ses parents sur un bateau. Il fait un peu le foufou sur le bateau. Et là, plouf, il tombe dans l'eau. Et là, sa mère. Oh, Walia, mon Dieu. Le petit est tombé dans l'eau. Ramène-le-moi, mon Dieu, ramène-le-moi. Et là, il y a une main qui sort du ciel comme ça. Elle met Kevin dans le bateau. Kevin, il est sain et sauf. Et la mère, elle dit, je t'en prie, il avait pas une casquette avant. Tu vas me spoiler, mais... Tu l'as niqué, quoi. C'est pas grave, tout va bien. C'est fini, le blague du joueur. Donc maintenant, les projets. Les projets, toujours continuer la tournée de Don Quichotte et les Trois Mousquetaires. Ça, ouais. C'est, j'ai repris la production des spectacles. Ouais. C'est toi le producteur? Maintenant, oui. Ah oui. Voilà, maintenant. Donc t'as en charge tout le voilà, budget, on est deux, ouais. Com, on est deux là-dessus. Ah ouais. Donc là, tu peux vraiment... On va trouver. J'ai pas sur moi, mais je pense sur Internet. On peut trouver. Ah ouais. Et donc voilà, je charge de vendre les spectacles. Ah, c'est énorme. Ouais. Donc les cachets et après voilà. tout le truc. Donc on est deux à s'occuper de ça, donc c'est très cool. Ouais. Ça, c'est très formateur, surtout pour si par la suite j'ai envie de me lancer moi seul sur un projet, donc ça c'est très formateur. Mais donc ça c'est le projet, c'est de faire grandir ces pièces là. Personnellement, voilà, c'est de faire grandir la chaîne YouTube. Et voilà, je travaille dessus. Okay. Projet familial. Projet familial. 10, 12. Combien de quoi? 10, 12, je sais 10, pas. 12 quoi? Comment ça, 10, 12 quoi? 10, 12 ce que quoi. Dieu nous apporte. Il y a la carte familiale. On a une carte réduction SNCF, je crois, à partir de... il y a 75%. Carte rabattée. La carte triplée, ouais. Pour l'instant, voilà, ce que Dieu nous apporte, on prend. Voilà. On vous le souhaite, Bezrat Hashem Bekarov. Ouais. Comment tu fais pour gérer ta vie professionnelle et personnelle? Parce que t'es
Et comment tu fais? Comment tu fais? Il y a Internet, hein. On est moderne. Non. Bon, donc on n'a pas d'enfant pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas d'enfant, donc non, c'est vrai. Honnêtement, je vois des couples. Non. Je suis dans une crèche et je vois les parents. Je me dis, des fois, ils sont très proches. Et des fois, ils sont très éloignés. Comment ils font? Pour le moment, on n'a pas d'enfant. Donc, c'est facile, je dirais. Elle se gère très très bien. Moi, je me gère très très bien, même à distance. On se retrouve, on repart. On fait de visio tous les soirs. On fait, parfois, on est tellement crevé, on fait, ça va, bonne nuit. Je préfère que tu me vois pas en visio tellement je suis crevé. Et attends, je finis. Et donc, pour l'instant, la question elle s'est pas vraiment posée. Quand tu auras les enfants, on réfléchira autrement. Je peux pas te dire. Les amener ici en babysitting. Hein, ah ouais, on les met là. Il y a des babysitting. Dis-moi. Moi, j'étais au cours Florent. Je suis resté. J'ai fait les cours d'adolescents et les cours adultes au cours Florent. Donc, je suis resté assez longtemps. Je suis resté 5 ans là-bas. Et après, j'ai eu de la chance de tourner directement avec des copains en sortant de cours. Et on a fait des séries sur Internet à l'époque. Et tu la retrouveras plus, ça s'appelle L'Ascenseur. Et cette série, elle a été plagiée, figure-toi. Et c'est devenu une série très connue sur TF1. C'est devenu Nos chers voisins. Ouais. Donc on avait 18 ans, on s'est fait plagier par TF1. On a dit soit on porte plainte et on perd, soit on ravale et on dit bon on s'est fait plagier à 18 ans et on évolue comme on peut quoi. Donc on a choisi la deuxième option. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave. En vrai, c'est flatteur. C'est flatteur, on l'a pris comme ça. On l'a pris comme ça parce qu'elle dit. Mais attends, donc je tu te dis. On est une bande de potes. En fait, ils ont changé un petit peu le projet. Ils ont changé le nom et on pouvait rien faire contre eux. On pouvait rien faire. Même s'il y a des similitudes, on pouvait rien faire. Même si c'est des gros, voilà. Si, je fais un petit arrobas TF1. Embauchez-moi. Prenez l'original plutôt que la copie. En fait, il faut que toi, tu fasses tes projets personnels. Il faut que toi, tu travailles. Il faut que tu sois une boulimique de travail et que tu t'arrêtes jamais. Et en fait, moi, j'ai une devise qui est plus tu travailles, plus tu travailles. Elle est un peu bête, ma devise, mais en fait, c'est que ça fait boule de neige, quoi. Voilà. Prenez les autographes de Khaya parce qu'après, quand elle célèbre, ça vaudra de l'or. Ah ouais. J'ai fait des pubs. En ce moment, je suis dans une publicité très connue. Yes. Ouais. Dior. Sauvage, mais sauvage, le gueux. Ah non. Moi, je fais le loup à côté. C'est moi le loup. Non, je suis pas dans ce genre de pub. Non, je suis une publicité pour Cdiscount en ce moment. Ah ouais? Vous avez parlé. Ouais. Est-ce que tu veux la mettre? Ah ouais, allez, trouver, là. Mais comment on fait? Comment on fait pour la trouver sur YouTube? Avec le mégaphone, marque Cdiscount. Voilà, Cdiscount pub. Ouais. Oh, elle est où? Descends un peu. Ah voilà. Ah ouais. Alors oui, on n'a peut-être pas le poids des géants américains. On vient pas de la Silicon Valley. On est Bordeaux, et nous sommes le e-commerçant qui fait bouger les choses. En proposant de super produits de qualité à prix disponible. Mais aussi des produits plus responsables. Et du fabriqué en France. Pour mieux vivre, en dépensant moins. C'est Cdiscount, le prix bas qui en l'amour. Bravo. Pas moi ça. C'est pas toi ça? C'est pas moi.
Jusqu'à bientôt. Eh, c'est un Siman. C'est un Siman, c'est un Siman. Comment tu l'appelles? Dov? Dov, il a dit, t'as été payé combien pour la pub? Et la réponse, elle est là. Qui fait plus d'1 million de chiffre d'euros de chiffre d'affaires. Bah, non, non. Comment on me souhaite, oui, on me souhaite. Souhaitez-moi ça. Comment ça se passe pour que tu te retrouves à faire une pub pour ces discours? C'est quoi les... Il faut savoir, voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait des publicités comme ça. Il faut savoir que j'ai commencé très tôt, moi, à faire des publicités. Ma première, elle date de, je sais plus, de 2006, 2007, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout un chemin. Enfin, pardon, je dis un peu de 2008. Et tout un chemin, c'est que on fait nos projets personnels, on a des images à présenter aux agences, on va voir toutes les agences, on est dans des dossiers, dans des trucs, on passe énormément de casting. D'ailleurs, pour une publicité, il y a 100 castings ratés derrière. Voilà. Ah ouais. Voilà. Attends, ils n'ont plus le meilleur. Non, voilà, ils ont préféré. Je sais pas pourquoi. J'ai même pas la réponse en fait. J'ai même pas la réponse de pourquoi, parce que peut-être au casting. Moi, quand je vais au casting, c'est comme si j'allais chez ma famille, dans ma famille. T'es détendu. Je suis détendu. Je suis tranquille. Ouais, je suis comme à la maison. Et ça leur a plu. Je pense que c'est ma décontraction qui leur a plu, que de varier les personnages, de faire un peu le fou comme ça. Et mais je sais pas, peut-être on était une centaine, 200 à passer le casting. Et ils te choisissent toi, tu n'as pas la réponse, tu sais pas pourquoi, c'est mystérieux. Mais c'est ça, c'est que t'as passé 100 castings où t'as rien eu. Et parfois t'as fait des castings à la maison, ils n'avaient pas le temps pour te voir, ou toi t'étais pas là, et tu dois faire ton casting tout seul. Parfois ils se prennent même plus la tête depuis le Covid. Ils veulent réduire les budgets de casting, donc ils t'imposent un casting à la maison. Tu te fais ta propre vidéo. Ouais, tu fais ta propre vidéo et galère. Exactement, voilà. En fait, et ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé avec et même Question pour un balcon. Question pour un balcon, ça a été fait avec le matériel que j'avais à la maison, les fonds verts, les trépieds que j'avais à la maison, les lumières. Bon, bref, il y a rien qui n'est pas recyclé, quoi. Tout sert. Non, mais je veux dire un truc, tes voisins, ils ont joué le jeu. Ah oui, bien sûr. Dans Question pour un balcon, il faut savoir que la première partie, il y avait 10 voisins qui ont joué le jeu. Et après, ça a eu tellement d'ampleur et une ampleur médiatique dans le monde entier. À la fin, on était 50 à jouer. Bon, c'est une petite rue, hein, mais 50 dans cette petite rue, c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient partis de Paris pendant la période Covid. Donc, ils étaient dégoûtés. J'ai reçu plein de messages de personnes. On est dégoûtés, on est partis dans un jardin immense de 3 hectares. Et pile quand on n'est pas là, ils offrent des cadeaux. Je comprends pas. Ouais, nous aussi, on aurait aimé deux. le jardin, on veut le jardin. Donc voilà. C'est beau, c'est beau. Je suis pas à la hauteur de mes espérances pour l'instant. Je suis pas au niveau. Je veux dire un truc. Je sais pas. Peut-être qu'après cette interview, ça va. J'espère, voilà, j'espère. Il faut savoir que j'ai commencé le cours Florent avec Pierre Ninet. C'est vrai? Ouais. Et tu vois, le truc, c'est que c'est compliqué d'avoir le lièvre Pierre Ninet en objectif et de faire ses discounts aujourd'hui, tu vois. Voilà, mais non, c'est un pote, je suis très content pour lui, j'ai pas de... il est très drôle. Et mais je dis pas que je veux être à la hauteur de Pierre Ninet aujourd'hui, mais au moins, non, même pas, je me souhaite même pas ça. Non, je me souhaite pas d'être... Il a pas de vie, il a plus de vie. Il peut pas sortir tranquillement dans la rue, il peut pas... Avec moi, il peut sortir. Non, mais il a une vie de superstar aujourd'hui. C'est pas un but, c'est pas mon but, c'est pas un but d'être superstar. C'est pas du tout un but et c'est pas un confort d'être superstar. Ah, c'est un métier, oui, je vis de mon métier depuis 13 ans maintenant. Et mais c'est pas du tout mon but d'être Qui? Non. Casting.
LOL. Le truc où c'est où. Ouais, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Fiasco. Ouais. Et donc ouais, je me souhaite pas du tout sa carrière. C'est bien que on a envie d'être, je me souhaite pas du tout ça. Je veux. Sûrement et heureusement. Oui, sûrement. Ouais, mais il doit s'isoler dans sa maison de campagne 90% du temps pour pas être harcelé. Bien sûr, mais il y a acteurs connus, et il y a superstar. Tu veux être une star, mais pas une superstar. Voilà. Voilà, star, ça me va. L'histoire, voilà. Voilà, tranquille. Jonathan Cohen, je me souhaite pas du tout ça. Je ne souhaite pas du tout. Faire les rôles qu'il fait, ça me plaît. Pas forcément, parce que je sais pas si ça va marcher, mais leur carrière artistique me plaît. Leur choix artistique, leur choix personnel de rôle, j'adore leur humour, j'adore ce qu'ils font, mais je me souhaite pas cette super médiatisation. C'est pas quelque chose que. Ouais. Tu sais que ça va marcher. Ouais. Tu sais que après tu vas peut-être leur dire. C'est vrai du coup. Bien sûr, j'accepte. Bien sûr, j'accepte. Bonne question, Sacha. Bien sûr, j'accepte. On n'est pas maître de ce qui nous arrive, de la médiatisation qui nous arrive, on n'est pas maître. Mais voilà, je pense que je ferai pas autant de médiatisation autour de moi, de l'image autour de moi. Je ferai mon taf. Je ferai mon taf de comédien, je ferai mon taf. Je serai pas un people, quoi. Pas un truc qui m'intéresse. Astérix, c'était quoi la question sur Astérix? Mais bien sûr, j'y vais, je fonce, 30 fois je fonce. Mais même si le film est nul, tu sais que tu vas faire un Astérix qui va faire, je ressemble à Astérix, des moustaches. Non mais même si les 15 derniers films ils sont nuls, tu sais que c'est un Astérix et tu sais que mais bien sûr, tu sais que ça va être vu par des millions de gens. Même si le scénario il est nul, tu te dis bah, je le fais, bien sûr. Et du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta volonté de carrière, c'est pas forcément faire, t'es vraiment comédien, film, théâtre, acteur, et pas forcément one man show, humoriste, tout ça. Ça, je n'exclus pas. C'est pas quelque chose qui me plaît, le one man show et l'humour sur scène comme ça. C'est pas quelque chose qui me plaît personnellement. J'adore regarder, mais j'aime pas faire. J'ai déjà essayé, j'aime pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ma carrière, en fait, le problème avec ce métier, c'est que t'es pas maître de ta carrière, vraiment. C'est pas plus tu travailles comme un dingue et plus tu seras récompensé. C'est pas vrai. C'est un petit coup de chance, une rencontre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'arrêterai jamais de chercher, de créer, de travailler, de faire ce que j'aime. Est-ce que tu penses que c'est des plus religieux? Ouais. Tu aurais pu travailler dans ce monde-là? Avec les fêtes, avec tout ça. Daniel Lévy, il a réussi à faire ça. Daniel Lévy j'ai des amis qui sont religieux, vraiment plus religieux que moi, qui arrivent à combiner leur vie religieuse, leur vie artistique, au cinéma et au théâtre. Ils se débrouillent avec des doublures, ils se débrouillent avec. C'est compliqué, mais ils se débrouillent. Ça te demande de jouer un Shabbat, celui qui est chômeur. Ouais. Bah, au théâtre, voilà, au théâtre, il a la chance d'avoir des doublures, ou il a la chance de se débrouiller. Enfin, je sais pas comment il dit. Mais... J'ai pas entendu ta question, pardon. C'est intéressant de comprendre comment peut-être qu'il pourrait même, non? J'ai pas compris ta question, pardon. Le droit de jouer Shabbat? Maquillage, truc, machin. Pratiquement parlant, Non, mais je veux dire, il fait pas d'action, il n'est pas. Non, mais s'il vient à pied, ah voilà, c'est ça. Tu peux le dire plus fort parce que moi tu le dis avec tellement des mieux mots que moi. C'est Marie-Taille, c'est-à-dire que même si il met tout en œuvre pour faire Shabbat et on le maquille, machin, les gens vont se dire bah, il fait pas Shabbat là. Oui, il y a un jeu qui peut voir. Donc, bon, il n'y a pas que des rôles de Shabbat.
Non, non, mais c'est vrai qu'avec la tournée au théâtre, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Demain, un collecteur t'appelle, est-ce que tu lui dirais que toi, le Shabbat, c'est le Shabbat, et que toi, les fêtes, c'est les fêtes, et que ou tu le dirais pas, et tu mets au fait accompli quand ce sera. Non, sur mon agenda, il y a bloqué soir de Pessah, Rosh Hashanah, Kippour. Voilà. Mais ouais, Daniel Lévy, il a réussi à combiner les deux. Après, mais c'était, il a galéré. Il a galéré. Je sais pas s'il a arrêté, il a fait des albums, mais c'est trop compliqué. Il a pas percé comme un Patrick Bruel. Est-ce que pour toi, il y a un intérêt à devenir oui, il y a un intérêt à devenir connu pour remplir l'agenda tout le temps. Pour remplir l'agenda tout le temps, pour un pouvoir de négociation qui est important. Et c'est peut-être pour ça aussi que je veux passer par le tremplin YouTube. Le tremplin YouTube, c'est le moyen, je pense, le plus logique en termes de travail et récompense. Le jeu d'acteur, tu peux travailler comme un fou ton jeu d'acteur. Si t'as pas la rencontre ou t'as pas le casting du bon moment, ton jeu d'acteur il sert à rien. Et c'est pour ça que le travail de YouTube, c'est la persévérance, la continuité, la longévité, la récurrence, qui font que tu adhères, tu acquiers, pardon, une communauté et une autorité. Qu'est-ce qui se passe? Votre niveau de batterie est faible. C'est général ou c'est que l'ordinateur? TikTok, Insta, ouais, j'ai essayé, j'arrive pas. Mon humour, il est pas assez concis. Non, tout seul. Il m'a fait peur encore. À chaque fois qu'il y a une vidéo de moi qui passe, j'ai peur. Pardon. Alors, pour la gestion des contrats publicitaires, les contrats télévision, tout ça, oui, j'ai des agents qui gèrent ça. Donc ça j'ai de la chance. Mais pour l'instant, pour tout ce qui est influence sur les réseaux, c'est moi tout seul. Mais ça viendra. Je suis en contact avec. C'est quoi ça? Ah ouais, question pour un balcon. Il y a pas de son? J'ai coupé. Ah, il faut que je mette. Allez, on y va. Tac. Je les présente plus d'ailleurs. C'est l'équipe. Et pour les encourager, pas qu'on reçoit un peu d'encouragement, c'est l'équipe. Je rappelle le jeu. 10 questions qui valent 1 point, 2 questions bonus qui valent 2 points. Est-ce que vous êtes prêts? Tu voulais pas un bigophone? Non, je criais. Ah ouais. De saison dans toujours ne pas et tout? Non, ça dépend. Il y a des costumes, il y a des déguisements. Ah oh, c'est à faire. Bon, voilà, tu peux. Incroyable. C'était à la fois des bons souvenirs et à la fois des pas très bons souvenirs, en fait. Ah ouais, c'est ça. Bah, parce que la période Covid, quoi. La période Covid, on était enfermés, donc c'était une période compliquée, quoi. Donc, ça me fait toujours bizarre de voir les images. C'est pendant le Covid que vous avez fait ça? Ouais. Le jeu a été créé pour le Covid, en fait, pour le confinement. Ouais, les rues sont vides, là. Ouais, voilà. Donc, on voit déjà dans mon immeuble, il y a pas grand monde qui joue. Ils sont partis. Là, il y a Yo-Yo qui est là, qui me filme, là. Oh, t'es beau gosse, là, regarde. Attends. Catastrophe. 5 ans plus jeune, ouais. Comme publicité, j'ai cherché le récemment les olives vertes. Les olives vertes de chez Leclerc. Non, ouais, elle est connue, ça. Attends. Oh, c'est toi là? Ouais, avec la barbe et les cheveux longs. T'as vu, j'étais religieux à l'époque. Hein. Voilà. Waouh. Alors ça, c'est en bas, c'est une publicité pour Eurosport. Mais la publicité, je la trouve plus, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est comment ça a été fait, la publicité. C'est Harry Potter, quoi. Donc, voilà. Là, tu t'es bien. Enlève-nous ça, ça casse la tête. Tu t'es bien amusé, là. Ah oui, je m'éclate, voilà, on dirait vraiment.
On dirait vraiment les fonds verts de Harry Potter, quoi. Hein? Ah, ça, c'est une publicité pour Eurosport que je retrouve plus en ligne. Moi, c'est pas grave. Ouais, elle est très cool, très très belle. Ah ouais, c'était un bonheur, un bonheur. Mais ouais, tout sur fond vert, que des incrustations fond vert comme ça, un délire. Ah non, mais c'est. Et en plus, ils m'ont suspendu. Ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit, voilà, on va me suspendre en l'air. Et ils m'ont dit, si jamais tu te sens pas bien, si t'as le vertige et tout, tu nous dis, on arrête tout. Alors, ils me mettent les sangles, ils me mettent les trucs, le baudrier, ils me mettent tout, ils m'accrochent, ils m'envoient en l'air comme ça. Je fais, hé, les gars, on arrête, on arrête. J'avais une truc qui était coincée dans le... J'étais violé, quoi. J'ai dit, on descend, bonsoir. Wow. J'ai dit, on descend, on remet bien les choses et on est reparti. Donc voilà, ça s'est bien passé après. C'est quoi, Freddy, Mercury, c'est toi ça? Ouais, c'est moi ça. Il faut mettre le son. Pourquoi il n'y a pas le son? Ah, oui. Le soleil n'est pas heureux. Tu manges plus? Je vais pas manger. Je vais manger à ta place. Ah! La gestion du son du Raf Marcy. Ah, c'est une pub. Pourquoi ça? Non, c'est moi, je m'amusais dans ma salle de bain. Ça, ouais, je m'ennuyais pendant le Covid. Avant le balcon. Ouais. C'était. Est-ce que tu as fait le conservatoire? Non, je n'ai pas fait le conservatoire, j'ai jamais essayé de le faire. Ouais. Mais je te conseille d'essayer. Et sans niveau? Bah, sans niveau, de toute façon, t'as trois fois pour t'as 3 essais, je crois. Ah ouais? Je crois. Hein. Lequel? Il y a plusieurs. National. National? Il y a 3 essais? Je crois. Hein. Donc, fais les 3 essais que tu perds. Du coup, est-ce qu'on a le droit de te poser des questions à sa femme? Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai fait un an de... Ouais, j'ai fait un... Alors on passe. Ah mais alors, c'était pas prévu ça. Allez voilà, hop là. Laissez-moi manger. J'ai fait un an d'études, j'ai fait Make-up Forever à Nice pendant un an. Et en fait, oh là là, mais regardez-moi ça. C'est génial. Alors là, c'est une pub pour mon gratin. Et en fait, ouais, j'habitais à Nice et je suis venue habiter à Paris. Pour payer le loyer, il fallait que j'ai des petits jobs. J'ai travaillé chez Yves Rocher, Kiko, voilà. Et puis, comme disait Noam, il y a le travail, mais il y a aussi un petit pourcentage de chance et de rencontres qui ont fait qu'aujourd'hui, je travaille là où je travaille. T'as jamais voulu devenir sa styliste? Je sais pas comment on dit. Bah, j'ai été beaucoup sa maquilleuse. Oui, elle m'a beaucoup maquillée. Pourquoi j'ai un style dégueulasse aujourd'hui, c'est ça? Non, mais... En fait, le truc, c'est que souvent, sur les tournages, il y a déjà l'équipe qui est faite. Donc, quand il n'y a pas la maquilleuse, il me propose moi au make-up. Donc, c'est arrivé plein de fois que je te maquille. Mais on s'est rencontrés comme ça, en fait. J'étais ta maquilleuse. Mais, oui, il faut savoir qu'on s'est rencontrés sur 2 tournages. 2 tournages, ouais. Le premier tournage, c'était il y a à peu près il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Ouais. Sur une application de rencontre. Hein? Ouais. C'était une pub pour une application de rencontre. Oui, oui. Ouais. Voilà, casser le matériel. Voilà. Et on s'est retrouvés 5 ans plus tard. On s'est retrouvés 5 ans plus tard pour une pub pour Xiaomi, les téléphones portables. Voilà. Ils sont très bons. Tu connais Xiaomi? Xiaomi. Tu veux mettre la pub Xiaomi?